Chers internautes, il est temps de vous actualiser. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, depuis la prise de Goma par les rebelles du M23 fin janvier, l'insécurité s'est fortement aggravée. Banditisme et criminalité s'étendent du centre au quartier périphérique. Malgré les patrouilles, les M23 peinent à sécuriser la ville. Le reportage exclusif de TV5 Monde. En périphérie de la ville de Goma, aux environs de 20h30, une dizaine de villageois assassinés par des bandits armés. Le drame se déroule sous les yeux d'Olivier, le chef de cette avenue reculée. Ouais. Donc, il y a 2 impacts de balles partout ici, comme vous le voyez très bien. Même ici, tout le monde qui était là est décédé parce qu'il y avait des gens qui étaient au salon ici. Et ils ont quitté ici les salons, ils sont allés jusqu'à l'intérieur, même dans des chambres. Ils sont allés là, à l'intérieur, pour assassiner même le bébé qui était vraiment, qui s'est caché dans la chambre. On n'avait jamais vécu un massacre pareil. Tout le monde est sous psychose parce qu'on pense qu'ils peuvent revenir à un moment donné. Quand les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le pouvoir à Goma fin janvier, de nombreuses armes ont été abandonnées par l'armée congolaise et leurs alliés, en particulier dans le quartier de ce chef d'avenue. Il y avait beaucoup de positions de FARDC qui étaient aux alentours. Et quand M23 a pris la ville, quand les Ouazalendou ont pris fuite, aussi il y a les FARDC qui ont pris fuite et il y a des armes qui ont été abandonnées ici et là. Et il y a aussi certains jeunes du milieu qui ont pris des armes qui étaient ramassées d'ici et là et qui tentent de les utiliser abusivement en terrorisant la population. Les quartiers du centre-ville ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Dans celui de Katindo, proche du lac Kivu, des cambriolages ont lieu tous les soirs. Alors, les habitants s'équipent. Ça fait 10 jours que j'ai installé ça. C'est ça ici, tu vois les trucs que j'ai fait, j'ai installé. Ça juste dans ma chambre là-bas. Il y a des tentatives partout, c'est grave, on ne dort même pas. Nous sommes traumatisés quoi. Donc tu vas chez toi, à partir de 18h-19h, il faut commencer à appeler. Ouvre la porte, j'arrive. Dans l'immensité de la ville, en plus des bandits, sévissent d'autres groupes armés. Les chefs d'avenue sont des cibles de choix, accusés de collaborer avec le M23. Jeudi soir dernier, dans une avenue voisine à celle d'Olivier, l'un de ses homologues et son adjoint ont été assassinés par ces hommes tapis dans l'ombre. Place à la justice. La Cour constitutionnelle a statué ce mardi 20 mai 2025 que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des fonds publics portant sur la somme de 89 millions de dollars sont réunis à l'encontre des prévenus Augustin Matata Pogno et Deogracia Mutombo dans l'affaire Bukangalonzo. Suivez. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir tous les éléments constitutifs de la prévention des détournements des deniers publics d'une somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. 3 chiffres romains de la participation. Dans ces actualités, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, dirigée par le directeur général Miguel Cachel, et le club bâtiments et travaux publics, Chambre des métiers et de l'artisanat BTP et SEMA ont signé le week-end dernier un protocole d'accord de collaboration en vie. Suivez. À la suite de plusieurs séances de travail et en réunis autour d'une même table, les experts cadres de l'ARSP, les animateurs du club BTP CMA, aujourd'hui dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures, en présence du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et PME et plusieurs autorités. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catambe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et CMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la RDC. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secteur du BTP connaît une transformation significative en plaçant l'entrepreneuriat local au cœur du développement économique de notre pays, favorisant la participation accrue des entreprises congolaises dans les grands chantiers nationaux.
Les objectifs poursuivis par ces partenariats stratégiques se résument de la manière suivante. Faciliter l'intégration effective des entreprises congolaises dans le marché des sous-traitances du secteur des bâtiments et travaux publics, renforcer les capacités techniques, managériales et opérationnelles des dites entreprises à travers leur participation accrue aux grands projets d'envergure nationale. Favoriser et transférer des compétences et des technologies entre les entreprises partenaires et les sous-traitants locaux dans une logique de développement mutuel et de pérennisation du savoir-faire. La signature de ces protocoles d'accord constitue les... Clôturant ces actualités, le conseil principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics en mission officielle dans la province de l'Ituri note avec satisfaction l'évolution des différents projets d'infrastructures en cours dans la dite province sous état de siège. Les détails dans ce reportage. Aussitôt atterri à l'aéroport national Morongo de Bunia, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics a été positivement marqué par les changements, signaux du développement de Bunia qui frappent aux yeux de la première vue. Le courage et la volonté créent le miracle dans cette partie du pays, a reconnu l'ingénieur David Mukeba Kalingai. Nous étions ici en 2022. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, d'encourager et de féliciter le général gouverneur pour ce qu'il est en train d'entreprendre. Ça rentre dans la vision de son excellence, monsieur le président public, qui a permis et qui a autorisé à ce que cette mission ait lieu, qui est celle de pouvoir nous rendre de l'état d'avancement des travaux sur les infrastructures. Nous encourageons le gouverneur à continuer dans cet élan et nous faisons le porte-parole de la province de l'Ituri pour faire part au chef de l'État de ce qui se passe ici. Bien qu'à Kinshasa, on laisse croire que ce sont les balles qui crépitent partout, mais nous avons constaté qu'il y a une paix qui règne dans la ville, et ce qui est un sujet de satisfaction pour le chef de l'État. Ce lundi 19 mai, le conseiller principal du chef de l'État en charge des ITPR a commencé la visite des différents chantiers de la ville, notamment le projet de l'asphaltage de la voie urbaine, l'université de Bunia et les travaux de modernisation de l'aéroport. Des projets qui évoluent sans désemparés sous l'œil vigoureux du gouverneur militaire. Nous lançons par ce fait un appel à tous nos frères et sœurs qui sont égarés, qui pensent que pour développer la République, il faut passer par les armes. Et bien l'heure est à la reconstruction du pays et la reconstruction c'est dans la paix. Le président est en train de rechercher la paix afin d'offrir un développement à notre pays. Dans un contexte très difficile, l'état de siège décrété par le président de la République Félix Tshisekedi en 2021 a su frayer un chemin d'espoir en Ituri où les réalisations s'énotent en grand tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique et du développement sous la gouvernance du lieutenant-général Doumbouya Kashamadjouni. C'est la fin de ces actualités, messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.